Pascal Obispo, né le 8 janvier 1965 à Bergerac, en France, est l'un des artistes les plus en vue de la musique française, avec une carrière s'étendant sur plus de 3 décennies, connu pour des chansons telles que Lucie, Millésime et L'envie d'aimer. Fils de Max Obispo, ancien footballeur d'origine basque, et de Nicole Guérin, il grandit dans un contexte familial désintégré, suite au divorce de ses parents en 1978, élevé par sa mère à Rennes. D'un garçon rêvant de devenir joueur de basket-ball, Obispo a trouvé sa passion dans la musique, devenant chanteur, auteur-compositeur et producteur avec des millions de disques vendus. À 60 ans, il continue de se produire avec un concert spécial à Forest National en 2025 pour célébrer son anniversaire. Cependant, derrière le halo de gloire se cachent de profondes tristesses, de durs défis et des secrets qu'il garde. La vie d'Obispo est une histoire de talent, de persévérance et de cicatrices émotionnelles, avec des moments qui l'ont laissé, lui et ceux qu'il aimait, le cœur brisé. La plus grande tristesse dans la vie de Pascal Obispo a peut-être été le profond sentiment de solitude qu'il a éprouvé, même au sommet de sa gloire. Homme réservé, il confiait un jour à Télématin 2025. « La musique est l'endroit où j'échappe à la tristesse, mais elle ne peut pas l'effacer complètement. » Ayant grandi dans un foyer brisé après le divorce de ses parents, Obispo ressentait un manque d'affection de la part de son père, Max, qui se concentrait sur sa carrière et écrivait plus tard des livres. Malgré une bonne relation avec sa mère, Nicole, cette absence a laissé un vide qu'il a essayé de combler à travers la musique. Dans « Personne », il chante la solitude, avec des mots qui sonnent comme une confession. « Personne ne me comprend vraiment, même quand je me tiens devant des milliers de personnes. » Cette tristesse est devenue encore plus profonde lorsqu'il a dû faire face à la pression de maintenir l'image d'une star, devant toujours sourire malgré un cœur brisé. Un autre aspect de cette tristesse est les moments où il se sent coupable pour son fils, Sean, né en 2000. Père dévoué, Obispo a admis lors du gala 2025 qu'il regrettait d'avoir manqué de nombreuses étapes importantes de l'enfance de Sean en raison de son emploi du temps chargé. Les années 2000, alors qu'il travaillait avec les 10 commandements et qu'il était constamment en tournée, étaient des périodes où il était rarement à la maison. Bien que Sean ait été l'inspiration de Millésime, le sentiment de ne pas pouvoir passer suffisamment de temps avec ses enfants le tourmentait. Les nuits où il était assis dans le studio, à regarder des photos de famille, étaient des moments où il pleurait, se demandant s'il était un bon père ou simplement un artiste égoïste qui plaçait sa carrière au-dessus de tout. La carrière de Pascal Obispo a été un parcours extraordinaire, rempli de succès retentissants, d'échecs mémorables et d'efforts qui l'ont fait pleurer. À partir des années 1980, à Rennes, il est attiré par le rock à travers The Cure et Marquis de Sade. En 1983, il fonde le groupe Words of Goethe, jouant plus tard de la basse pour les Evening Legends et Senso. Leur premier album, Le long du fleuve, sorti en 1990 chez EMI, ne fut pas un succès, le single « Les avions se souvenir » tombant presque dans l'oubli. Mais le deuxième album, Plus que tout au monde, en 1992, avec le tube du même nom et le tube du top 50, Tu vas me manquer, marque un tournant, se vendant à des centaines de milliers d'exemplaires. L'album Un jour comme aujourd'hui, de 1994, avec Tombé pour elle et Tu compliques tout, s'est vendu à plus de 500 000 exemplaires, confirmant son statut. Les années 1990 et 2000 ont été l'apogée d'Obispo. L'album Superflu de 1996, avec Lucie et Personne, a été certifié disque de diamant, se vendant à plus d'1 million d'exemplaires. Il a ouvert 13 spectacles de Céline Dion en France, dont 4 soirs à Bercy, et a joué 6 soirs à guichet fermé à l'Olympia en 1997. En 2000, il compose pour les 10 commandements, avec L'envie d'aimer, qui remporte la victoire de la chanson originale et se vend à 700 000 exemplaires. Il a également produit De l'amour le mieux pour Natacha Saint-Pierre en 2002, disque de platine
avec plus de 750 000 exemplaires vendus, et écrit « Allumez le feu » pour Johnny Hallyday. Les albums Soledad en 1999 et Les Fleurs du Bien en 2007, vendus chacun à plus d'1 million d'exemplaires, ont encore consolidé sa réputation. En 2013, Le Grand Amour est double disque de platine, et Billets de femme, inspiré de la poésie de Marceline Desbordes-Valmore, est salué en 2016 pour sa profondeur artistique. Il a également participé à The Voice France en 2017 et 2020, aidant Abby Bernadotte à gagner. La carrière d'Obispo n'a cependant pas été sans revers. Captain Samurai Flower, un projet d'opéra rock en 2009, a été critiqué comme étant décousu et n'ayant pas réussi à attirer le public, ce qui l'a profondément blessé. Adam et Ève, la seconde chance en 2012, malgré ses grandes ambitions, ne dure que 2 mois au Palais des Sports et annule sa tournée provinciale faute de fonds. Il confiait à Ciné Télé Revue en 2020 que ses échecs lui coupaient comme un couteau dans le cœur, le faisant douter de son talent. En 1998, malgré 3 nominations aux Victoires de la musique, il n'en remporte aucune, une énorme surprise. Les nuits qu'il passait en studio à réécrire des chansons après de vives critiques étaient des moments où il pleurait à cause de la pression et du doute. Les efforts d'Obispo témoignent de sa résilience. Durant ses jeunes années, il travaille à la Fnac Bastille pour gagner sa vie, consacrant tout son temps libre à écrire de la musique. Tout en composant pour les 10 commandements, il travaille 18 heures par jour, collaborant avec 112 artistes pour le Noël Ensemble contre le sida, qui se vend à 600 000 exemplaires. Le Millésime Tour 2013, alors qu'il avait presque 50 ans, lui a demandé de s'entraîner physiquement et vocalement pour maintenir son énergie à travers des dizaines de spectacles. Dans The Voice, il a passé des heures à coacher les candidats, malgré sa santé instable après une légère crise cardiaque en 2021. Les performances de 2025 à l'Accor Arena, avec 12 musiciens et artistes invités, ont été le résultat de mois de préparation acharnée, alors qu'il pleurait des larmes de joie lorsque le public a chanté « Lucie ». La triste fin de la vie d'Obispo fut une période de crise sanitaire et mentale en 2021, lorsqu'il subit une légère crise cardiaque et tomba dans la dépression. Après des années de dur labeur, son corps a commencé à faiblir. Il a dû annuler certains spectacles de la tournée AMOUR et se retirer temporairement de The Voice. Dans Soir Mag 2025, il décrit cette période comme un tunnel sans issue, où il sent qu'il a perdu sa passion pour la musique et craint de ne jamais pouvoir revenir sur scène. Habitant chez lui au Cap Ferret, il passait ses journées à regarder la mer, se demandant si le public se souvenait encore de lui. La mort d'un ami proche dans l'industrie musicale en 2021 l'a encore plus dévasté. Bien qu'il soit finalement revenu se produire au Téléthon 2021, cette période fut une mort spirituelle, laissant de profondes cicatrices. Les nuits où il restait assis seul, écoutant à nouveau Millésime, étaient les moments où il pleurait à cause du sentiment fragile de la vie. L'amour et le mariage d'Obispo sont un voyage émotionnel, rempli à la fois de joie et de tristesse. Il a épousé Isabelle Funaro, une comédienne, le 4 avril 2000 à Paris. Ensemble, ils ont eu un fils, Sean, né le 11 octobre 2000, qui est devenu une grande source d'inspiration pour Obispo. Cependant, ce mariage est confronté à de nombreux défis, allant des horaires chargés à la pression des médias. Un incident déchirant en 1997, lorsqu'un spectateur d'Ajaccio lui a tiré dessus avec un pistolet à air comprimé par jalousie envers Isabelle, a laissé des cicatrices sur son visage et a mis à rude épreuve leur relation. Ils ont divorcé en 2008, une décision qui a laissé Obispo le cœur brisé. Il a partagé dans « Ça ne sortira pas d'ici » en 2019 que « Perdre Isabelle a été un gros revers, mais j'ai appris à me pardonner ». En 2015, Obispo s'est remarié avec Julie Hanson, mannequin et designer, au Cap Ferret. Julie lui a apporté une nouvelle joie,
avec sa jeunesse et son soutien à sa carrière. Cependant, le mariage a pris fin en 2022 au milieu de rumeurs de différences de style de vie. Bien que les deux soient restés silencieux, Obispo a laissé entendre lors du gala de 2025 que l'amour est une leçon constante et parfois il faut lâcher prise. Sa plus grande tristesse en amour est peut-être le sentiment de ne pas pouvoir entretenir une relation à long terme, car sa carrière prend trop de son temps et de son énergie. Des chansons comme L'important c'est d'aimer sont sa façon d'exprimer ses regrets, avec des nuits où il écrivait de la musique dans la solitude, pleurant ce qu'il avait perdu en amour. Le secret que cache Obispo pourrait être des problèmes de santé plus graves qu'il ne le laisse entendre. Bien qu'il ait admis avoir subi une légère crise cardiaque en 2021, il a peut-être déjà eu des problèmes cardiaques auparavant, mais il a gardé le secret pour éviter d'inquiéter ses fans. Dans une interview inédite, citée dans X 2025, il a laissé entendre que « Il y a eu de nombreuses fois où j'ai pensé que je n'y arriverais pas, mais je ne voulais pas que quiconque le sache. » Ce secret l'a forcé à changer son mode de vie, à abandonner l'alcool et à se concentrer sur sa santé. Mais il a toujours travaillé pour maintenir une image forte. Les moments où il était assis avec le médecin, confronté à des risques pour sa santé, étaient des moments où il avait peur, mais n'osait pas les partager. Un autre secret réside dans les difficultés